Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un tutoriel pour remplacer la vitre cassée sur un iPhone 5C par une vitre complète prémontée avec tous les éléments. Donc voilà, c'est celle du milieu. La vitre complète prémontée est vraiment très facile à installer. Elle comprend les éléments suivants, c'est-à-dire la caméra FaceTime, l'écouteur de l'oreille, la plaquette du LCD, la nappe du bouton Home et le bouton Home. Voilà, vous pouvez également réaliser cette opération avec une vitre non prémontée, celle de droite, qui ne comprend pas ces éléments-là. L'opération est dans ce cas-là un petit peu plus longue. Reportez-vous au bon tutoriel. Pour la vitre prémontée, il faut compter environ 15 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site internet. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin d'un kit d'outils d'ouverture spécial iPhone 5C et également du patron d'aide au montage qui est offert dans votre commande. Donc voilà, sur le patron, on va noter tous les emplacements des vis et des éléments que l'on va déposer dans ce tutoriel. Vous pouvez également opter pour un kit prêt à réparer. Donc le kit comprend, en plus de la pièce détachée, des outils d'ouverture professionnels ainsi qu'un guide complet qui reprend toutes les réparations que vous pouvez effectuer sur votre iPhone 5C et également un patron magnétique, voilà, pour poser simplement vos vis et tous les éléments lors du démontage de votre iPhone. On commence tout de suite la réparation. Assurez-vous bien sûr que votre iPhone est éteint et on va commencer par enlever les deux vis Pentalobe en forme d'étoile qui sont à droite et à gauche de votre connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur la plaquette d'aide au montage. Voilà, on enlève simplement ces deux vis avec le tournevis Pentalobe. On va maintenant pouvoir procéder à l'ouverture de l'iPhone 5C. Donc le bloc écran est simplement clipsé sur le châssis de l'iPhone. Donc on va placer une ventouse juste au-dessus du bouton Home et on va ensuite tirer sur la ventouse et l'iPhone 5C doit s'ouvrir de lui-même comme un livre. Si votre écran est cassé, vous apposez simplement du scotch pour que la ventouse puisse bien prendre sur votre écran. Voilà, c'est vraiment très simple. Là, votre iPhone est ouvert. Pour l'ouverture, vous pouvez également opter pour l'ouverture avec un outil iSlack. C'est une petite pince à double ventouse. Voilà, on appose et ça s'ouvre tout seul. Maintenant, on va ouvrir l'iPhone. Alors attention, l'écran ne doit pas faire un angle de plus de 90 degrés, sinon vous risquez d'abîmer les nappes. Les nappes de l'écran sont cachées derrière une petite plaquette de protection et la plaquette de protection est maintenue par des vis que l'on a numérotées de B1 à B4. Voilà, on va les enlever simplement avec un tournevis cruciforme. Alors la B3, elle, n'est pas aimantée, donc elle ne partira pas avec le tournevis. Voilà, on va la laisser sur la plaquette. On enlève les autres, B1, B2 et B3. Voilà. Donc vous avez remarqué, si vous avez l'habitude de faire des réparations d'iPhone, iPhone 5, iPhone 5C et iPhone 5S, c'est presque tout le temps la même procédure. Alors, on dépose l'élément noté dièse 1. Et maintenant on a un accès direct aux nappes de l'écran. Donc les nappes de l'écran gèrent le LCD, la caméra FaceTime, l'écouteur de l'oreille et également bien sûr le tactile. Voilà, donc on utilise une spatule pour déconnecter ces nappes et maintenant on peut déposer notre écran. Voilà pour la partie démontage, c'est terminé. On va passer maintenant à la partie remontage. On va donc prendre notre nouvel écran pour le remonter sur le châssis de l'iPhone. On va positionner les trois nappes pour pouvoir l'éclipser. Voilà, on les positionne correctement et ensuite on n'a plus qu'à appuyer sur les différentes nappes pour pouvoir les refixer sur la carte mère. Voilà, c'est vraiment très simple. Alors attention sur la série des iPhone 5 et donc en l'occurrence le 5C, les nappes peuvent se déconnecter d'elles-mêmes lors de la réparation. Donc si vous avez un problème à l'allumage, reconnecter les différentes nappes. Là on accélère, on revisse la plaquette avec les vis B1 à B4 et maintenant on n'a plus qu'à reclipser l'écran en commençant par le haut. Voilà, donc c'est fini, le tuto est terminé, il ne vous reste plus qu'à mettre les vis numérotées A1 et A2 et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. A bientôt pour de nouveaux tutoriaux, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site pour tous les autres tutoriaux.